Chers amis, nous voici dans le cloître de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors, donc dans la cité épiscopale de laquelle dépend le sanctuaire de Rocamadour, pour vous parler des traces de Saint Amadou et Saint Martial que nous avons pu découvrir dans cette cathédrale. Et nous sommes heureux de faire cette vidéo au pied d'une Vierge magnifique, la Vierge de l'Annonciation, ici dans ce cloître. Donc il y a déjà un vitrail de Saint Amadou qui rappelle que c'est le premier évêque de cette ville. Et ensuite, il y a des fresques qui racontent d'un côté du chœur le martyre, la lapidation de Saint-Étienne, et ensuite son ensevelissement, au moment duquel on a pu récupérer des reliques qui sont arrivées ici, notamment des cailloux tachés de son sang, qui ont servi à sa lapidation, qui sont dans le trésor quelque part de la cathédrale, s'ils sont encore visibles, je ne sais pas. Et puis, de l'autre côté du chœur, il y a des fresques qui racontent le martyre de Sainte Valérie, avec donc sa décapitation, et quand elle arrive au pied de l'autel de Saint Martial. Et il y a encore une autre peinture qui représente la consécration de l'autel de Rocamadour par Saint Martial. Voilà, donc ces trois éléments nous permettent de dire qu'au XIXe siècle, c'est la foi commune des évêques de ce peuple et qui est encore visible aujourd'hui. Mais il semble que dans les guides, etc., dans l'entrée, ce n'est pas du tout indiqué. Donc les gens passent devant ces peintures sans comprendre l'importance de cette histoire. Et d'après la tradition, rappelée par le père Bonaventure de Saint-Amable, qui cite une légende de Cahors, qui a été approuvée par la congrégation des rites au XIXe siècle. Et dans cette légende, il est dit que Saint Martial, une fois qu'il a converti la ville de Toulouse, veut partir pour Paris. Il veut aller convertir Paris. Et puis, pendant une nuit, il a une vision, un songe, et il voit quelque chose une vision un peu terrifiante d'un ange qui a une trompette dans une main, qui sonne de la trompette, de l'autre c'est un glaive, et qui est au-dessus de la ville de Cahors en disant « ce peuple va périr s'il ne se convertit pas ». C'est exactement Sodome et Gomorrhe. Et donc Saint Martial change son plan, renonce à monter sur Paris, au moins pour cette fois, parce qu'il est possible qu'il soit allé à Paris d'autres fois, et vient à Cahors pour prêcher. Et quand il prêche, évidemment les prêtres des idoles ne voient pas ça d'un bon œil, mais un certain Astolphe, un noble romain, se convertit. Et la ville de Pradines, qui est à 5 ou 6 km de Cahors, c'est l'église Saint-Martial qui est située sur l'emplacement même de la maison de cet Astulphe, ou Astolphe. Et autrefois, le 30 juin, le jour de la fête de Saint-Martial, tous les pèlerinages, les pèlerins accouraient, passaient la nuit en prière dans cette église Saint-Martial de Pradines avant de venir rendre leurs hommages à Saint-Martial, à Saint-Amadour, à Saint-Étienne, ici dans cette cathédrale. Voici cette petite église de Pradines du XIIe siècle qui conserve l'appellation, le vocable, la consécration à l'honneur de Saint Martial. Mais il n'y a pas de statue, nous avons peu trouvé de vestiges de son passage. En revanche, une vierge dite du Salve Regina, une vierge qui trône en majesté, qui porte l'enfant Jésus, qui est très vénérée, qui autrefois était dans un oratoire dans le centre du bourg, au lieu dit Salve, la Vierge du Salve Regina, Salve. Et donc on peut voir ici cette dévotion à la Vierge, mais surtout nous avons découvert un pèlerinage vraiment très important autrefois ici, où les pèlerins, à chaque fête de Saint Martial, donc le 30 juin, viennent ici, passer la nuit dans cette église, avant de descendre sur Cahors, vénérer les reliques de Saint-Étienne, de Saint-Amadour, et puis de Saint Martial aussi. Mais il y avait ce passage. Et une tradition dit que de l'autre côté de la rivière, du Lot, se trouve une grotte, que nous n'avons pas encore trouvée, et dans laquelle le Saint Martial a passé un certain nombre de jours, peut-être en compagnie de Saint Amadour, peut-être quand ils étaient persécutés dans la ville de Cahors et qu'ils ont dû se réfugier ici à Pradines, et qu'ils ont converti cet homme, ce Romain, qui habitait là, cette maison qui a été transformée en église, et autour son domaine qui a été transformé en cimetière. Vraiment, ça c'est la merveille de la conversion du monde gallo-romain du 1er siècle, que nous découvrons au fil de ces histoires, un petit peu partout, que ce soit en Armorique, ici dans le Quercy, à Paris, nous verrons peut-être plus tard un jour, à Toulouse, etc., des nobles gallo-romains qui préfigurent ce que va être demain la conversion de Constantin. Il y a une autre tradition ensuite qui dit que les prêtres des idoles, voyant qu'ils commencent à faire des conversions, faire des miracles, etc., font prisonnier Saint Martial, le mettent en prison et le battent de verge, comme ça a été le cas à Limoges et puis à A1, nous l'avons vu. Et suite à cette flagellation avec ses compagnons, ils sont tous mis en prison avec les premiers chrétiens. Et une nuit, ils sont en prière. Saint Martial exulte, il est jamais autant en joie que quand il est persécuté pour l'évangile, comme les apôtres.
et une grande lumière se fait, un ange vient, apporte un baume miraculeux qui permet à tous les prisonniers d'être guéris des blessures qu'ils ont subies par les persécutions la veille. Voyant cela, un geôlier se convertit, va voir le gouverneur et devient, je crois, le premier martyr de la ville. Je ne sais plus son nom. Et ensuite, tous les portes de la prison s'ouvrent, mais Saint Martial reste dans la prison et attend que le gouverneur lui-même lui donne l'ordre de partir, tellement il ne craint pas les persécutions, il ne craint pas même de rester à la prison, il ne craint pas la mort, peut-être sûrement même il devait désirer la mort du martyr. Et toutes ces persécutions ont fait dire à un certain auteur au Moyen-Âge que Saint Martial, s'il n'était pas martyr à proprement parler, peut être considéré comme un martyr par les souffrances qu'il a endurées au fil de sa vie. Et puis pour dire un mot, pour faire le lien avec Rocamadour, pourquoi Saint Amadou est à la fois évêque de Cahors, installé par Saint Martial ici, et en même temps l'ermite de Rocamadour, pour ainsi dire, eh bien c'est parce que les habitants finalement vont se reprendre, ils vont se convertir un petit peu, puis ils vont se reprendre sous l'influence des prêtres des idoles, vont chasser l'évêque, Saint Amadou, et c'est à ce moment-là qu'il va trouver refuge auprès de la Vierge Marie, prier certainement pour ce peuple du Quercy, le convertir, et en rappel un petit peu pour les siècles futurs que cette ville a commencé à se convertir, n'a pas terminé, mais que la prière à la Vierge achèvera ce qui a été commencé par la prédication de Saint Martial. Voilà ce qu'on peut dire, vraiment les deux poumons de ce diocèse de Cahors, la Vierge à Saint-Amadour, à Rocamadour, et puis le culte de Saint-Étienne, donc le culte du premier martyr témoin de Jésus-Christ, ici, dans le centre de Cahors. Il nous reste à voir dans la ville de Cahors peut-être des traces d'une église consacrée à la Vierge, par Saint Martial aussi, Notre-Dame de la Dorade, c'est-à-dire Notre-Dame la Dorée, la Vierge, c'est-à-dire la divine Marie, comme on a dit plus tard, mais qui n'existe plus aujourd'hui, semble-t-il, et puis le cimetière hors de la ville, nous avons vu quand nous sommes arrivés à Cahors, et qui était l'habitude des premiers chrétiens de faire tout de suite une terre sainte, en dehors de l'enceinte, où il y avait une chapelle, et où petit à petit, les premiers chrétiens étaient ensevelis ensemble, et c'était bien distingué, bien distinct des sépultures des païens. Voilà tous les trésors que nous allons continuer à chercher, à essayer de vous en faire part au fur et à mesure de notre voyage, de notre pèlerinage. Chers amis, nous voici devant la cathédrale d'Agen, la cathédrale Saint-Caprais d'Agen. Et à l'origine, il n'en fut pas ainsi, c'était le petit oratoire Saint-Étienne fondé par Saint Martial. Et son premier disciple fut Saint Caprais, et sa première dirigée, sa première fille spirituelle, ici à Agen, Sainte Foy, la célèbre Sainte Foy de Conques, mais Sainte Foy aussi d'Agen. Et cette conviction n'est pas d'abord la nôtre, elle est celle d'un historien du 19e siècle qui s'appelle Don Aurélien, que nous avons beaucoup suivi pour chercher les traces de Sainte Véronique et Saint Amadou en particulier. Et lui dit, depuis 25 ans qu'il travaille les sources, les légendes, en particulier à Agen, dit que rien ne s'oppose à faire remonter Saint Caprais et Sainte Foy au 1er siècle et de faire de Saint Caprais un disciple de Saint Martial. Et il fonde sa conviction sur un culte qui est rendu à Sainte Foy et à Saint Fort ou Sigebert de Bordeaux, le gouverneur de Bordeaux, histoire que nous raconterons plus tard. Et lui, c'est un converti de Saint Martial, c'est indéniable à Bordeaux.
Eh bien, ce double culte se célèbre ici à Agen, non pas dans la cathédrale, mais dans la crypte Sainte-Foy, qui se trouve un peu plus loin, dans l'église Sainte-Foy, rue des Martyrs, et que nous allons essayer d'enquêter. Malheureusement, cette cathédrale est fermée le lundi, et nous sommes passés lundi, donc nous reviendrons pour continuer notre enquête sur les sources de ce premier siècle chrétien à Agen. Mais nous en savons suffisamment, je crois, pour pouvoir affirmer que c'est encore une cathédrale fondée par saint Martial, avec ce culte à Saint-Étienne qui a été rendu ici, et les pierres qui étaient tachées du sang de Saint-Étienne, qui ont été vénérées d'abord dans cet oratoire, ensuite dans cette cathédrale. Et tout cela est très intéressant. Il faudrait pouvoir faire des recherches à l'évêché et puis retrouver ces légendes agenaises et rendre la foi aux gens d'Agen de cette connexion qui se fait entre par Saint Martial avec par Saint Martial à Saint-Pierre, à cette foi apostolique. Quelques détails supplémentaires sur cette vie de Sainte Foy et puis Saint Caprais, son évêque. En fait, Saint Caprais, c'est encore un noble gallo-romain converti à la prédication de Saint Martial, et tellement converti qu'il en a fait, donc qu'il l'a baptisé, qu'il en a fait un prêtre, puis un évêque. Il a fait le premier évêque d'Agen, Saint Caprais, un petit peu comme il a fait à Bordeaux avec Sigebert, Saint-Fort. Et quand les persécutions s'allument et que l'empereur envoie un gouverneur félon et cupide ici à Agen, Caprais comprend, discerne que sa vocation à lui n'est pas tout de suite d'aller au martyr, ce sera pour plus tard, mais il fuit dans les montagnes pour rester avec son peuple, pour réconforter son peuple, pendant qu'il sait que sa fille spirituelle, qui n'a que 12 ans, Sainte Foy, va résister aux chrétiens, aux tyrans, je veux dire, romains, en lui disant vous savez, vos idoles, j'en fais pas plus de cas que les chiens. Et alors évidemment, le gouverneur tombe en furie, etc., commence à la persécuter, fait étendre la sainte sur un chevalet de fer, allume un grand feu, pendant que Saint Caprais est dans une montagne, et on sait où il est dans une montagne. Il y a un plateau de l'Ermitage, une église de l'Ermitage, à 2 km d'Agen, juste au nord, au-dessus. Et il prie, et au moment du martyre de Sainte-Foy, il voit une colombe qui descend du ciel pour apporter sans doute une couronne ou quelque chose, la récompense à Sainte-Foy. Et lui touche la roche, et la tradition dit que c'est à ce moment-là que la fontaine jaillit, une fontaine qui ne tarit jamais, une source qui ne tarit jamais plutôt, et qui a fait beaucoup de miracles à travers les siècles. Donc nous reviendrons à Agen pour visiter cette cathédrale, aller dans l'église Sainte-Foy d'Agen, essayer de retrouver toutes ces traces, et puis évidemment la grotte de l'Ermitage où était Saint Caprais, disciple de Saint Martial et conducteur d'âme de la Vierge et martyre Sainte Foy, qui est une émule de Sainte Valérie de Limoges.